Bonjour. Je voudrais d'abord remercier celles et ceux qui se sont livrés à l'exercice qu'on leur proposait pour déterminer l'avenir de la voie verte. Vous êtes très nombreux à avoir posé des questions pendant plusieurs semaines, à avoir porté des arguments. Ils sont tous légitimes, dans le respect bien évidemment et l'écoute que l'on doit lorsqu'on participe à ce type d'exercice. Les résultats sont là. Vous êtes donc 2797 votes exprimés, ce qui est plutôt un bon résultat pour ce type de vote quand on compare avec ce qui peut se faire ailleurs. Et dans une très large majorité, à plus de 61%, vous avez choisi l'option A, c'est-à-dire le stabiliser. Pour autant, et je crois que c'est important, on remarque qu'il y a des vrais enjeux, des vrais sujets. L'accessibilité, par exemple. Il est donc de notre devoir à la fois de respecter le vote de celles et ceux qui se sont exprimés et en même temps de réfléchir à la question de l'accessibilité. Au moment de la création de cette voie verte, c'était une question qui n'avait pas été prise en considération, mais c'est aussi utile de pouvoir corriger le tir en quelque sorte. Il existe sans doute des moyens techniques pour permettre à la fois de laisser une forme de stabiliser, qui permet par exemple l'infiltration de l'eau, et en même temps quelque chose de plus solide, qui permette à des personnes en fauteuil roulant de pouvoir passer, ou même des personnes avec des poussettes, avec des jeunes enfants. Bref, ce débat a été utile de plusieurs façons. D'abord parce qu'il permet de déterminer et d'orienter un choix, le fait plutôt d'avoir cet état d'esprit qui est celui particulier de notre voie verte, c'est-à-dire le stabiliser, et en même temps de s'intéresser sérieusement à la question de l'accessibilité parce qu'elle est déterminante. Je voudrais remercier aussi celles et ceux qui ont préparé ce vote, ont participé, les élus notamment, à la tenue des 9 bureaux de vote physiques qui se sont déroulés samedi dernier. Je voudrais remercier aussi les équipes de la communauté de communes et je voudrais dire avec beaucoup de force qu'il était aussi important de donner la parole aux jeunes, aux lycéens. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des conseils municipaux jeunes. On ne peut pas vouloir pour certains le droit de vote à 16 ans et de s'empêcher à ce que les lycéens, quand il y a des questions importantes, puissent participer au vote. C'est ce que nous avons souhaité faire et sur Barentin, nous l'avions déjà fait sur plusieurs sujets. Parce qu'il est important, dans une démocratie majeure, un, de se respecter, deux, de faire participer à des choix celles et ceux qui participent à la vie du territoire, celles qui sont aussi essentielles à l'avenir de ce territoire. Nous avons, pour la communauté de communes, déjà eu l'occasion d'écouter les habitants, par exemple, lorsque nous avons, en 2020, rédigé le projet de territoire avec un questionnaire. Nous l'avons fait également sur la question de la santé, pour élaborer un plan santé. Nous l'avons fait également pour s'interroger sur les enjeux autour de la mobilité, à travers des questionnaires qui nous ont permis, là aussi, d'orienter les choix et les décisions de la communauté de communes. Nous continuerons dans cette voie qui est celle de la participation. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Il ne faut pas avoir peur de la votation. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur des arguments des uns et des autres. Ils sont tous légitimes. Mais écoutons-nous, nous, et en tout cas, nous allons vous écouter, puisque c'est l'option A qui est fortement majoritaire, qui sera demain mise en application.